Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les chiffres. On va analyser une performance en football. L'idée, c'est de voir ce que les stats disent vraiment sur l'impact d'un joueur. Et notre cas d'étude, c'est Mamadou Sarr pendant la victoire de Strasbourg 2-0 contre Lille. Pour faire ça, on a une source, une fiche statistique super détaillée. Elle vient du correspondant de Sénépost à Dakar. C'est notre base pour creuser un peu tout ça. On va essayer de voir au-delà des chiffres bruts, comprendre son jeu, sa vraie contribution. Alors, prêt à décortiquer ça ? Oui, excellente idée. Et c'est important de rappeler le contexte quand même. Une victoire 2-0 contre Lille, c'est pas rien. C'est solide. Clairement une performance collective forte, surtout défensivement, le fameux clean sheet. Et Sarr, lui, il a joué tout le match. 90 minutes. Ça déjà, ça montre quelque chose. Une certaine confiance, son importance peut-être. Et il a eu 7 sur 10 comme note. Donc, a priori, une bonne prestation. C'est intéressant d'aller voir les détails derrière cette note, justement. Exactement. Ce 7-10, ça donne une bonne première impression. Alors, commençons par son activité générale. La fiche dit 52 ballons touchés en 90 minutes. Comment on interprète ça ? C'est beaucoup ? Pas assez ? 52 touches. Ça fait à peu près une touche toutes les moins de 2 minutes. C'est pas énorme, mais c'est pas faible non plus, quoi. Ça montre qu'il participe régulièrement au jeu. Mais bon, le chiffre seul, ça dépend aussi du match, du rôle. Est-ce que Strasbourg avait le ballon ou pas ? Quel était son poste exact ce jour-là ? Un défenseur qui subit touche moins de ballons qu'un milieu qui construit, forcément. Disons que 52, ça montre surtout qu'il était bien là, impliqué dans la circulation, pas juste un spectateur. D'accord, donc une implication régulière. Et côté percussion, dribble, là ça semble plus limité, non ? 0 dribble réussi sur une seule tentative. Ça interpelle un peu quand même. Oui, ça peut interpeller, c'est vrai. Surtout si on attendait de lui qu'il fasse des différences comme ça. Mais attention, 0 sur 1, ça veut pas forcément dire grand-chose de négatif. Peut-être que c'était pas sa mission du jour, peut-être que l'accent était mis sur la sécurité, la passe, ou alors il a juste senti que c'était pas le bon moment, que les situations ne s'y prêtaient pas. Le fait qu'il n'en ait tenté qu'un, c'est peut-être ça le plus révélateur. Il a privilégié le jeu simple, la passe, et il a quand même subi une faute, faut pas l'oublier. Donc il a été au contact, il a cherché à avancer ou protéger son ballon. Intéressant cet angle. Une consigne ou un choix de jeu plus collectif peut-être ? Mais alors, si c'est pas par le dribble, où est-ce qu'il a vraiment pesé ? Parce que les stats de passe, elles semblent parler d'elles-mêmes. Oh oui, absolument. Et c'est souvent là, dans la qualité de passe, qu'on voit vraiment la technique et l'intelligence d'un joueur. Dans les chiffres bruts, et là pour Sarr sur ce match, les chiffres sont assez exceptionnels, il faut le dire. 46 passes tentées, 44 réussies. 44 sur 46, attends, ça fait 96% de réussite, Gilles. C'est fou comme chiffre, non ? Quasi parfait. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour l'équipe, une telle fiabilité ? Et ce qui est fascinant ici, c'est la sérénité que ça amène, tu vois. 96%, ça veut dire qu'il ne donne quasiment jamais le ballon à l'adversaire sur une passe ratée. C'est énorme. Ça permet à l'équipe de garder le ballon, de gérer le rythme, de construire, sans exposer bêtement. Avec le pressing d'aujourd'hui, avoir un joueur comme ça, qui résiste et qui assure ses passes, c'est de l'or en barre, quoi. C'est pas juste une stat, c'est la garantie de la fluidité, de la sécurité derrière. Un point d'ancrage super fiable. Et ce n'est pas tout, apparemment. Dans le dernier tiers adverse, là où c'est chaud, il a réussi ses 2 passes tentées, 100%. Bon, 2 passes, c'est pas beaucoup, mais quand même, c'est significatif. Ah oui, c'est extrêmement significatif. Même si c'est que 2 passes. Réussir 100% dans cette zone-là, où t'as pas d'espace, où la pression est maximale, ça montre une lucidité, une qualité technique au top. Chaque ballon perdu là, ça peut tuer une action ou lancer un contre-adverse. Donc réussir ces 2 tentatives, ça veut dire qu'il a fait les bons choix et qu'il les a exécutés parfaitement quand il fallait jouer vers l'avant dans une zone clé. Il n'a pas gâché. Ça montre une concentration énorme dans les moments importants. Ce 100%, qualitativement, il pèse lourd. D'accord. On a aussi une info sur son jeu long. 2 passes longues réussies sur 3, ça fait 67%. C'est un bon chiffre, mais ça contraste un peu avec les 96% global. C'est une petite limite ou c'est normal ? Non, faut relativiser. On peut pas comparer directement les passes courtes et les passes longues comme ça. Une passe longue, c'est beaucoup plus risqué par nature. La distance, la précision, l'adversaire qui peut couper. Donc 67% de réussite sur les passes longues, en réalité, c'est une très bonne performance. Ça montre qu'il ne fait pas que des passes faciles sur le côté ou en arrière. Il a la vision, la technique pour essayer d'allonger, de changer le jeu.
En réussir 2 sur 3, ça montre qu'il a 7 options dans sa palette. Cette capacité à mixer jeu court ultra fiable et jeu long pertinent, ça en fait un distributeur très complet. Il assure la base et il peut aussi créer du danger plus directement. Très clair. Son jeu de passe, c'est donc un joueur très sûr, très intelligent avec le ballon. Super. Passons à l'autre côté, la défense. Essentiel pour un 2-0, évidemment. La fiche parle de 5 duels disputés au total. Sur 90 minutes, ça me paraît pas énorme en fait. Il s'est un peu caché. 5 duels en 90 minutes? Non, ce n'est pas un volume très élevé, c'est vrai. Mais attention, là encore, aux conclusions rapides. Peu de duels, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Peut-être que son équipe dominait tellement qu'il n'a pas eu beaucoup à intervenir. Ou alors, et c'est souvent le signe des joueurs très intelligents, il a un super placement, une bonne anticipation. Il coupe les passes avant même que le duel ait lieu, tu vois. Il règle le problème en amont. Ou alors, son rôle précis ce jour-là ne l'exposait pas directement. Difficile à dire sans voir le match, juste avec le chiffre. Faut regarder le taux de réussite sur ces 5 duels. Justement. Alors, dans les airs, un duel gagné sur 2, 50%. C'est correct, quoi. 50% dans les airs, c'est moyen, oui. Ça suggère qu'il n'est ni un maillon fait de l'évident, ni une tour de contrôle. Ça dépend de sa taille, de son poste, de l'adversaire. Pour un milieu, c'est pas forcément un drame. Pour un défenseur central, on pourrait attendre un peu plus, mais bon. Par contre, au sol, c'est mieux. 2 duels gagnés sur 3. Là, on est à 67% de réussite. C'est plus solide. Oui, effectivement. 67% au sol, c'est un bon ratio, c'est solide. Ça montre de bonnes qualités dans l'engagement direct. Le timing, l'agressivité maîtrisée, la capacité à protéger le ballon ou à le chipper proprement. C'est un indicateur important, ça. Ça suggère qu'il est difficile à passer ou à déposséder dans ces situations-là. Un seul tacle tenté, mais un réussi. 100%. Un seul, c'est peu, mais le 100% est marquant, non? Ah oui, extrêmement marquant. Ce 100% sur l'unique tacle, c'est très très parlant. Ça suggère un jugement parfait, un timing impeccable. Le fait qu'il n'ait taclé qu'une fois, ça peut même être positif. Ça peut vouloir dire qu'il défend debout, qu'il préfère l'interception, il en a une d'ailleurs, ou le cadrage. Il ne se jette qu'en dernier recours, quand c'est vraiment nécessaire. Et quand il le fait, paf, ça marche. C'est le signe d'une grande maîtrise, d'une lecture intelligente. Tacler peu, mais bien, c'est souvent mieux que tacler beaucoup et rater souvent, ce qui amène des fautes ou déséquilibre l'équipe. Si tu ajoutes l'interception et le dégagement mentionnés, tu as l'image d'un joueur qui contribue à la sécurité défensive de manière réfléchie et efficace, sans être forcément partout statistiquement. D'accord. Donc, si je résume, le profil défensif, peu de duels en volume, 5, mais un bilan positif, 3 gagnés, 60%, surtout au sol, 67%, un tacle parfait, une interception, un dégagement. C'est un défenseur plus dans l'intelligence et l'efficacité que dans la quantité, en gros. C'est exactement ça. C'est pas le genre pitbull qui va au charbon 15 fois par mi-temps, mais plutôt celui qui lit bien, qui intervient juste et proprement. Et cette solidité défensive intelligente, combinée à sa fiabilité dingue dans les passes, ça commence à dessiner un profil très cohérent, tu vois. Il sécurise le ballon et il participe à l'équilibre, à la récupération. Sans faire de vagues, sans gestes spectaculaires. C'est le genre de joueur qui cimente une équipe. Alors, essayons de rassembler tout ça. Qu'est-ce que cette analyse nous dit, au final, sur la performance de Mamadou Sarr ce jour-là? On a un joueur qui joue tout le match, impliqué, 52 touches, son énorme point fort, la passe, fiabilité incroyable, 96% global, 100% dernier tiers, et une bonne vision longue, 67%. Défensivement, solide au sol, 67%, parfait sur son tacle, intelligent, interception, dégagement. Par contre, l'apport offensif direct par le dribble, quasi nul sur ce match. Quel type de joueur ça nous montre? Et le portrait qui se dessine, c'est celui d'un joueur hyper fiable, techniquement très propre et tactiquement intelligent. Un facilitateur, mais un facilitateur de grand talent. Sa performance, c'est pas celle qui fait les gros titres ou les vidéos YouTube, c'est sûr. Elle est basée sur la constance, la sécurité, l'efficacité, pas sur l'exploit individuel qui flash. Mais sa contribution à la victoire 2-0 et au clean sheet, elle est probablement énorme. C'est lui qui assure la fluidité, qui minimise les pertes de balles, qui stabilise l'équipe. La note de 710, elle colle parfaitement à ça. Une performance très solide, très utile, sans vraie faille, essentielle au collectif.
Dans une équipe qui gagne, ce type de joueur de l'ombre est souvent aussi crucial, voire plus que celui qui marque. C'est le métronome, le garant de la maîtrise. Donc en conclusion, cette exploration des stats de Mamadou Sarr contre Lille, ça nous révèle un joueur influent par sa quasi-perfection technique à la passe et sa contribution défensive sobre mais efficace. Une performance peut-être discrète pour le grand public, mais fondamentale dans cette victoire 2-0 bien construite de Strasbourg. Exactement. Et tu vois, ça m'amène à une réflexion un peu plus large. Quand on voit une perf comme ça, cette assurance technique, cette fiabilité quasi absolue à la passe, cette solidité dans les duels au sol, cette discipline basée sur l'intelligence, on peut se demander comment le foot moderne, qui est souvent obsédé par les stats offensives flashy, les dribbles, les buts, les passes D, comment il évalue vraiment ce type de profil? Est-ce que l'analyse de données actuelle arrive bien à saisir la valeur ajoutée de cette efficacité tranquille? Et quelle peut être la trajectoire d'un joueur qui brille comme ça dans la sécurité, la fiabilité, l'intelligence de jeu? Peut-être plus que dans la création d'éclats. C'est une question clé pour le recrutement, la formation. Le profil de Sarr sur ce match, il pose vraiment bien la question, je trouve. C'est une excellente piste de réflexion pour terminer. Et rappelons que les données qu'on a décortiquées aujourd'hui, elles venaient de la fiche statistique détaillée du correspondant de Sénépost à Dakar.